Nous sommes dans le premier passage de Kuntres Acharon, à Koreb Sipurim Asiyot, à la page 306. C'est la 14e ligne par le haut, en plein milieu du Hamoud. Velachen lo yatsa idei chovato. Je reprends ce que nous avons vu hier. Morazakan explique dans ce siman de Kuntres Acharon combien nos pensées sont déterminantes. Puis il rapportait un passage du Zohar qui semblait dire que les pensées n'avaient aucune conséquence. Salah Morazakan nous a expliqué que ça dépend de quoi on parle. Nos pensées sont déterminantes pour élever du bas vers le haut. Notre étude de la Torah et notre pratique des mitzvot. Par contre, le retour du haut vers le bas ne se fait que grâce à la parole et à l'action. Donc nos pensées, est-ce qu'elles sont déterminantes ou pas? Ça dépend de quoi tu parles. Du bas vers le haut, c'est extrêmement déterminant. Du haut vers le bas, effectivement, ça ne fait rien. Les seules pensées ne font rien. Et c'était ça que disait le Zohar dans Chel Gimel Daf Koufé, Irur lo avid mideh. Où est-ce qu'on nous attend? Nous, on nous attend dans la pratique des mitzvot, dans l'étude de la Torah qui se fera par la parole. Pourquoi? Parce que c'est notre obligation, c'est la raison pour laquelle nous venons dans ce monde. Si c'était juste pour avoir de grandes kavanotes, Dieu aurait créé un monde avec des malachim. Les malachim sont aussi capables d'avoir de belles kavanotes, d'avoir de belles pensées. Mais nous sommes les seuls dans tout le système qui soient en mesure de prononcer des mots dans un monde physique et de pratiquer des mitzvot dans un monde physique. Pour ça que l'Admor Zaken continue, elle dit, je reprends dans les mots, et c'est pour cela qu'il n'est pas quitte de son obligation. C'est quoi son obligation? L'obligation de l'homme dans ce monde, la raison pour laquelle il vient dans ce monde, c'est pour apporter à ce monde des orot elyonim, des lumières supérieures, dans ce monde matériel. Comme ça, c'est écrit dans Etzraïm. Shachavav, toutes les mitzvot qui nous ont été données pour qu'on puisse apporter à ce monde davantage de lumière. La lumière de Dieu, la lumière de la Kedusha, révéler un peu plus la présence de Dieu dans ce monde. Et c'est pour cela qu'on n'est pas quitte de l'obligation d'une mitzvah, juste en y ayant pensé. On comprend tout de suite, de toute façon. Vous imaginez quelqu'un à qui je vais demander de m'amener un verre de thé. Même s'il va y penser pendant 10 minutes, mais s'il le fait pas concrètement, j'aurai pas mon verre de thé. Donc on comprend tout de suite que la pensée n'apporte rien. Mais la pensée peut apporter quelque chose en association. Il peut m'apporter le verre de thé et me le lancer à la figure. Parce qu'il en a assez que je lui demande que je lui demande quelque chose. Donc là, c'est en association avec l'action que nos bonnes pensées sont déterminantes. Mais sinon, effectivement, juste avoir comme ça une bonne pensée, nous on a envie de dire, ça reste en l'air. Comme nous avons dit la dernière fois, lorsque quelqu'un a de belles pensées, eh bien, ça apporte plus de lumière dans l'olamot elyonim. Nous nous dirons, bon, c'est très bien, il y a pensé, mais ça reste en l'air. Ça n'a rien apporté concrètement en retour dans ce monde. Qu'est-ce qui apporte concrètement quelque chose en retour dans ce monde? C'est la pratique concrète, les mitzvot. Des mitzvot, c'est lorsque je vais prononcer les mots de Torah que je suis en train d'étudier. Val, les halot mimat alemala. Mais concernant l'autre direction, du bas vers le haut, ou davka ide marchavatova, ça ne se fera qu'avec une bonne pensée, avec une motivation positive, adéquate. Des belotrimu chimu lo pachalela. Si ça ne s'élève pas, si je n'ai pas associé de la motivation, on parle ici d'amour et de crainte de Dieu, en pratique des mitzvot ou dans l'étude de la Torah, lo pachalela, alors ça ne monte pas vers le haut. Comme je katu b'shara nevu aperek bet, marchavatova. Là-bas, on nous parle d'une marchavatova. Bien sûr, il est important donc de prononcer les mots de Torah qu'on est en train d'étudier, d'accomplir concrètement les mitzvot, mais ce n'est important que dans le sens du retour, du haut vers le bas. Par contre, concernant l'aller du bas vers le haut, ce qui sera déterminant, c'est la kavana associée à l'action que nous aurons accomplie, aux paroles que nous aurons prononcées. Donc on a compris que c'est un système où on ne peut se passer ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est dire que les pensées sont aussi déterminantes. Les pensées ont aussi un rôle à jouer dans l'ensemble du système. Bon, Zaken va maintenant poser une question. On a l'impression, c'est écrit toujours dans le Zohar, dans Etzraïm, je n'ai pas la référence là, en tout cas c'est écrit, que les paroles que nous aurons prononcées, même si elles ne sont pas associées à la motivation dont nous avons parlé, elles vont quand même fendre les cieux. Nous venons d'expliquer. Pour fendre les cieux du bas vers le haut, c'est la pensée qui est déterminante, la kavana. Pour le retour du haut vers le bas, c'est l'action et la parole qui seront déterminants. Apparemment, c'est écrit, apparemment, même si des mots n'ont pas été motivés, eh bien, ils vont fendre les cieux.
Ça veut dire que quelqu'un a prononcé des mots et ces mots vont fendre les cieux, même s'ils n'étaient pas motivés par de l'amour ou de la crainte de Dieu. Quelle preuve? Mikol sheken midvarim betelim meimda tova meruba. À plus forte raison de dvarim betelim, parce que le côté positif est toujours supérieur. Bon, de quoi il s'agit? Nous avons appris la dernière fois que Shabbat, on ne peut pas prononcer des mots qui concernent nos affaires de la semaine, notre parnassa ou ce genre de choses. Mais il est aussi interdit de dire des dvarim betelim, tout simplement. Dvarim betelim, c'est quoi les résultats du dernier match de foot et qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays du monde. Voilà, des dvarim betelim, des choses futiles. Shabbat, bien sûr, c'est interdit. Et que dit-on de ces paroles, de ces dvarim betelim qu'on aurait prononcé Shabbat, puisque ce sont des dvarim betelim, bakarekin. Cela va fendre les cieux. Alors si c'est vrai pour des dvarim betelim, ils sont donc négatifs, combien plus ça devrait être vrai pour des choses positives. Quand quelqu'un dit, l'idée ici c'est que lorsque quelqu'un dit des dvarim betelim, il dit des paroles futiles. Il n'est pas motivé. Il n'est pas en train de faire un kiff. Il parle pour parler. Il parle de tout et de rien parce que il veut combler le vide. En général, lorsque quelqu'un parle pendant la tfila, pourquoi il parle pendant la tfila? On ne peut pas parler à deux personnes à la fois. Donc s'il était en train de s'adresser à Dieu et de lui parler, il ne sentirait pas le besoin de parler à son voisin. Parce qu'on ne peut pas parler à deux personnes en même temps. C'est parce qu'il sent un vide, il est là. Et au lieu de s'adresser à Dieu, il ne s'adresse pas à lui. Il dit peut-être des mots dans le sido, mais il ne s'adresse pas à lui. Alors, du coup, il sent le besoin de parler à son voisin, de parler à quelqu'un d'autre. Donc ces dvarim betelim, il les a pas dit avec motivation. Il n'était pas motivé. C'est pas parce qu'il kiffe de dire des dvarim betelim ou je ne sais quoi. Il dit des dvarim betelim sans motivation. Belotrilu chemu. Et déjà, nous disons que ces dvarim betelim qu'il a prononcé Shabbat vont fendre les cieux et provoquer des dégâts. Alors que ces paroles futiles n'étaient pas motivées. Alors quand je prononçais des mots de Torah, même s'ils ne sont pas motivés, ils vont au moins aussi fendre les cieux. Donc ici, nous avons deux preuves qui s'opposent à ce que nous venons de dire. D'abord, c'est écrit dans le livre Bakarikin, et en plus, j'ai un kol sheken, j'ai un raisonnement logique. A fortiori, si les dvarim betelim Shabbat vont pouvoir fendre les cieux, alors à plus forte raison, Mida Tova. À plus forte raison, lorsque je dis des mots de Torah. Et donc, ça contredit a priori ce qu'on a dit. Nous avons dit qu'il y a une collaboration, une association entre les bonnes pensées et les bonnes paroles. Les premières vont permettre l'élévation du bas vers le haut. Les secondes vont permettre le retour du haut vers le bas. A priori, la kavana n'est pas absolument nécessaire. Bakarikin, de toute façon, ça va monter vers le ciel. Alors d'abord, l'Admor Zaken va répondre concernant les dvarim betelim. L'exemple qui a été donné, c'est pas un bon exemple. Pourquoi? Ze'eno, il dit entre parenthèses, des gamsham yesh ezo ta'ava. Là-bas aussi, il y a un certain plaisir et un certain désir. Quelqu'un ne dit pas des dvarim betelim comme ça. Il va pas parler du dernier match de foot s'il aime pas le football. Il va pas parler de ce qui se passe dans tel ou tel pays s'il n'y a pas quelque chose qui s'est passé qui l'intéresse. Et donc cet intérêt, c'est l'équivalent de l'amour et de la crainte dont nous avons parlé associé à la pratique des mitzvot. Donc quand nous avons dit que les dvarim betelim vont fendre les cieux, il a dit des dvarim betelim Shabbat, mais il les a dit finalement, moi je vous ai dit tout à l'heure que il les disait comme ça, mais en vérité il est un peu motivé quand même. Ça lui plaît, ça lui fait plaisir d'en parler. Alors ça c'est la réponse à l'exemple que l'Admor Zaken a donné. Pour ça il nous dit que finalement même les dvarim betelim étaient motivés, et c'est pour ça qu'elles peuvent s'élever. De la même façon, les mots de Torah que l'on a prononcés, lorsqu'ils sont motivés, peuvent s'élever vers le haut. Maintenant l'Admor Zaken répond à ce qui est écrit concrètement, marqué dans les livres que Bakarikin, lorsque quelqu'un a prononcé des mots, même sans amour et sans crainte de Dieu, il a seulement lu des mots de Torah, et ça a déjà fendu les cieux. Alors la kavana ne serait pas absolument nécessaire. Et l'Admor Zaken répond à Inurekin. On veut parler des cieux. C'est-à-dire, Shen, Aechalot ve'abatim. Je vais d'abord traduire et je vais expliquer. Ce sont les lieux de résidence, les maisons. Velo begouf Adam Elion ve'kol sheken benefesh ruach neshama. Il ne s'agit pas de Adam Elion lui-même, ni même du Nefesh Ruach Neshama, Filou Adam de Asiya Shenyut Sirot Orot Kelim, même pas Adam Elion du monde de Asiya, les 10 Sirot qui est présenté par les 10 Sirot Orot Kelim. Bon, il reste une petite ligne, mais je vais d'abord expliquer ce que je viens de lire. Je vais peut-être vous donner un exemple. Chez l'homme, il y a plusieurs strates. C'est-à-dire, il y a, chez un homme, il y a sa neshama. Et sa neshama est constituée de plusieurs niveaux. Il y a Yechida,
du haut vers le bas. Chaya, Neshama, Ruach, Nefesh. Très bien. Puis ensuite, il y a son corps. Dans son corps aussi, il y a plusieurs niveaux. Les différentes parties de notre corps ne sont pas sensibles de la même façon. Quelqu'un qui est blessé à la tête, c'est pas comme quand il a été blessé au pied. Et puis à part ça, il y a sa maison. Il y a ce qui est autour de lui. Il y a ce qui l'alimente, etc. Lorsque quelqu'un, par exemple, va dire à quelqu'un d'autre un mot blessant, alors tout dépend de ce qu'il lui a dit, tout dépend de celui qui l'a dit. Parfois, ça va lui passer au-dessus de la tête, ça ne l'a pas touché du tout. Parfois, ça va le blesser un petit peu, mais il va vite oublier. Parfois, ça va le blesser beaucoup, et ça va le marquer pendant longtemps. Parfois, ça va le toucher au plus profond de son âme. Alors là, vraiment, c'était la catastrophe de toute sa vie, ce qu'il vient d'entendre. Comme parfois, on peut se promener dans la rue, un chien aboie. Mais le chien aboie et on passe, on n'a même pas entendu qu'il aboyait peut-être. Je ne sais même pas si le chien aboyait. Et parfois, quelqu'un d'autre va nous dire un mot pas très joli, et ça va nous toucher profondément. Alors, c'est la même chose dans le Lamot Elyonim. Parfois, ce que nous allons réaliser, même lorsque ça monte, ça touche, Bakarekin, ça dépend où. Il y a moins profond, il y a plus profond. Lorsque quelqu'un va prononcer des mots de Torah, sans amour, sans crainte de Dieu, la kavana n'y est pas, la motivation n'y est pas. Bien sûr que Bakarekin, bien sûr que ça monte. Mais ça monte où? Rekiin seulement. Seulement les chalot ve'abatim, je reprends dans les mots. Seulement dans les lieux de résidence, les maisons. Dans le Olamot, on va distinguer la chitzoniut de Olamot, la partie la plus extérieure de Olamot, et la partie la plus profonde de Olamot. La chitzoniut de Olamot, c'est ce que l'on va désigner par le terme résidence, maison. C'est l'aspect extérieur. Ce n'est pas l'aspect profond de Olamot. Mais dans chaque monde, il y a des sphirotes. Et ces sphirotes sont liées avec Akadosh Baruch Hu. Elles sont divines. Et parce qu'elles sont au nombre de 10, comme les 10 forces de l'âme, alors on les appelle Adam Ha'elyon. C'est pour ça que l'Admorazaken disait, lorsque quelqu'un a dit des mots de Torah, mais qui n'a pas été motivé, blotrilou, rimou, cela fend les cieux, bien sûr, ça fend les cieux. Mais justement, ça ne fend que les cieux. Et ça va atteindre les lieux de résidence, les maisons de Olamot. Pas Gouf Adam Ha'elyon, Kochka Nefesh Ruach Neshama. Certainement pas l'homme d'en haut, ni Nefesh Ruach Neshama, c'est-à-dire certainement pas les sphirotes qui sont ici représentés par l'expression Adam Ha'elyon. Je fais juste une petite parenthèse parce qu'on a parlé de Dvarim Betelim. Même si c'est pas tout à fait le sujet, mais c'est intéressant, c'est une histoire que raconte le Mashpia Rav Peretz Mochkin. On raconte, c'est un machal, une histoire qui nous montre combien les Dvarim Betelim, on a parlé des Dvarim Betelim Shabbat, mais combien les Dvarim Betelim peuvent être négatives. Parfois, quelqu'un pense, j'étudie la Torah, je pratique les mitzvot. Bon, si de temps en temps je dis des dvarim betelim, des paroles futiles, et parfois même Shabbat, tant pis, j'ai quand même à mon actif, j'ai quand même à mon crédit beaucoup d'heures d'études, beaucoup de moments à passer à prier. Alors, il raconte l'histoire suivante. Il y avait un jour l'empereur d'Allemagne, le tsar, l'empereur Wilhelm, il s'appelait l'empereur Wilhelm, qui a été rencontrer le tsar Nikolai en Russie. Et bien sûr, on lui a préparé un repas royal. Et ce repas royal était fait avec des boyaux des animaux, qui ont été vidés bien sûr et remplis avec de la viande, et c'était farci, avec des épices, tout ça. Et il a tellement apprécié, il a demandé la recette. Alors le chef cuisinier du tsar Nikolai a donné la recette au chef cuisinier de l'empereur Wilhelm. Très bien. Au retour dans son pays, en Allemagne, il demande à son chef de lui préparer en suivant bien sûr scrupuleusement la recette qui lui a été donnée par le chef du tsar Nikolai. Et il a suivi la recette, il a pris le boyau de l'animal, il a rempli avec de la viande, etc. Tout, il a mis les épices qu'il fallait, il a fait griller, il a mis au four, tout. Et ça dégageait une odeur nauséabonde, c'était incroyable. Il a même pas essayé de manger, quoi. Ça sentait mauvais à des kilomètres. Alors, ils se sont dit qu'ils étaient peut-être passés à côté de quelque chose. Et quand ils ont fait le point, ils ont de nouveau communiqué avec le chef du tsar Nikolai, ils ont fait le point, ils se sont rendus compte qu'il y avait un détail que le chef a oublié de faire, c'est que le boyau, il fallait d'abord le retourner pour bien le nettoyer, parce que sinon il resterait toujours des déchets, des excréments des animaux à l'intérieur du boyau, et dans ce cas, évidemment, ça va ensuite dégager une odeur nauséabonde. Alors c'est le machal que reprenait le Rav Peretz Mochkin, pour dire que même lorsque on a rempli le boyau avec plein de bonnes choses, mais s'il reste encore des dvarim betelim,
C'est-à-dire, même si dans notre Avodat Hashem, on est plein de Torah et plein de Tfilot, mais s'il y a encore des Dvarim Betelim, et des endroits qui restent sales, eh bien, ça va apporter une odeur nauséabonde à l'ensemble de notre service de Dieu. C'est-à-dire que les Dvarim Betelim, c'est pas juste, bon, ça va, on a dit des petits mots de travers, on a dit des paroles futiles. Voilà, c'est l'idée que cela va abîmer tout le reste du système. Bien, je referme la parenthèse, c'est juste au sujet des Dvarim Betelim. Et on termine ce siman de Kuntres Acharon, Zeh Katuv Betikunim, et c'est ça qui est écrit dans le Zohar. Les Belot Rilou Chimu, sans amour et sans crainte de Dieu, Lo Yachla le Salkaol Mekam Kadam Hashem Dafka, alors ils ne pourront pas monter et se présenter devant Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire devant Hashem? C'est précis. Les paroles de Torah que l'on a dites, sans amour et sans crainte de Dieu, ça veut dire sans avoir été motivés, eh bien, ne vont pas se présenter Kadam Hashem. On n'a pas dit qu'elles ne montaient pas. Elles montent. Mais il y a monté et monté. Il y a monté dans les chalot et les batim, dans les lieux de résidence et les maisons des olamot elyonim, des mondes qui sont supérieurs aux nôtres. Et puis il y a monté jusqu'à Kadam Hashem. Se présenter devant Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire rejoindre les Sphirot, Adam Elyon, dans chacun des mondes de la création, en fonction de la motivation. Comme on a dit tout à l'heure, en fonction de la motivation que l'on associe à l'étude de la Torah, eh bien, c'est les mots de Torah vont rejoindre le monde d'Atsilut, de Bria ou de Yetzira. Tout dépend de quoi a été faite notre motivation. Mais cette motivation est nécessaire pour se présenter Kadam Hashem. Pour les Olamot, bien sûr qu'ils montent dans les Olamot, mais elles ne vont pas rejoindre le divin de ces Olamot. Et donc, bien sûr, pas provoquer le retour adéquat. Donc, si on veut résumer ce que nous avons appris dans ce passage de Kuntres Acharon, Morzaken nous a expliqué que nos pensées ont un sens. Elles sont déterminantes, mais dans quelle mesure elles seront déterminantes? Uniquement Elyonim. Uniquement concernant l'impact qu'elles vont avoir dans le Olamot Elyonim, dans les mondes supérieurs. C'est là que nos pensées sont déterminantes. On le comprend, les pensées, c'est moufchad, c'est au-delà, c'est pas dans l'action ni dans la parole. Et donc on comprend que nos pensées, nos bonnes pensées, comme les mauvaises, mais on parle ici des bonnes pensées, vont avoir un impact uniquement Elyonim, dans les mondes supérieurs. Il y a aussi un sens à notre parole et à notre action. Notre parole et notre action sont déterminantes pour le retour qu'on attend de nous, parce que notre objectif et notre mission dans ce monde, c'est d'apporter davantage de lumière dans le monde de la création, ce que l'on obtient par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, par la parole et par l'action. Mais attention, le résultat obtenu est complètement déterminé par la kavana qu'on lui a associée. Donc, que devons-nous viser? Dans quel domaine nous devons agir? À la fois les malas, en haut, mais aussi et surtout les mata en bas. Et c'est pour ça que on ne peut faire l'impasse ni sur la kavana, ni sur le dibour ou le maasé, la parole ou l'action. Tout a un sens, tout a été conçu pour fonctionner de la meilleure façon ensemble, et on ne peut pas faire l'impasse sur l'un ou sur l'autre. Comme on ne peut pas faire l'impasse sur la parole ou sur l'action, on ne peut pas non plus faire l'impasse sur la kavana adéquate. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à demain si Dieu veut.